Bonjour, petit retour sur la partie réalisée samedi dernier qui m'a opposé avec mes City States à une armée de Old Dominion commandée par Mogi. Alors, je vais commencer par présenter les armées ici. Donc, en ce qui concerne mon armée, je voulais tester les unités d'hoplite et de phalangite pour voir un petit peu la différence, l'avantage. Alors évidemment, quand on regarde les statistiques, on peut avoir une idée, mais c'est vraiment sur le terrain qu'on s'en rend compte. Et je voulais aussi tester l'ajout d'auxiliaires que je n'avais pas pour l'instant mis en place. Donc, mon général est le Polémarque dans une unité de phalangite de 6 socles. Donc, avec lui, ça fait 7 et un huitième avec la Sacred Band qui a été ajoutée. Je lui ai ajouté également une lance ici. Dans l'unité, il y a également l'officier d'Oralites qui donnera en fait la possibilité. Je disais qui donnera Relentless Blow à l'ensemble des attaques, ce qui est quand même un gros avantage aussi. Ensuite, une unité d'Hoplite, cette fois-ci qui vient avec un Minotaur, 6 socs plus le Minotaur 7ème, avec un Lochagos de façon à pouvoir porter un petit peu plus loin et doubler en fait les Battle Tactics de mon général. Battlefield Tactics, pardon. Un géant, Héphaïstian, je voulais prendre celui-là pour avoir un peu de magie et parce que lorsqu'il peut impacter, clasher, et derrière il a un sort offensif assez violent puisqu'il a autant de niveau de magie qu'il a de dés réussis au niveau des touches pendant le tour. Ensuite, l'Hipparchos. L'Hipparchos dans un groupe de 4 cavaliers, donc 5, avec une lance Blade of Euclides qui permet de donner Cliff 4. Si nécessaire, ça peut faire un peu le ménage. Je précise que ma liste a été réalisée ne sachant pas ce que j'allais affronter. Ensuite, 2 chariots, alors un de chaque type simplement pour tester l'un et l'autre. Alors, bon, la partie ne permettra pas de préciser quel est le plus intéressant des deux. Par contre, l'utilité des chariots, oui, pour leur mobilité et leur polyvalence en fait. Ensuite, un Aristarque que je mets dans des Thorakites qui possède un officier Andromakos, ce qui permettra, lorsque je joue l'Aristarque et l'unité juste derrière, de donner à tout le monde Fleury. Alors ça, c'est très très fort. Sachant que j'ai également ajouté un Minotaure. En plus, ils sont légers, donc ils vont être très vite sur la table. Et enfin, des Sélénoïs. Mon adversaire teste son Théocrator pour la deuxième fois, ici. Alors, le Théocrator, avec des cultistes ici, son armée est, comment dire, constituée de 3 légers ici, de quelques lourds et de très peu de moyens en fait. Alors ça peut être un petit inconvénient. Donc un premier léger, les cultistes, des bonnes golems, une première unité, l'archimandrite qui sera dans une unité de légionnaires avec un Dark Cénotaphe, le but étant de le placer sur un objectif, si possible lointain, de façon à faire monter ses tiers relativement rapidement ici. Également avec Keres, Annalise Sacrament, de façon à pouvoir porter un peu n'importe où sur la table ses sorts et ainsi soigner éventuellement une unité qui pourrait en avoir besoin ou augmenter son aura de mort, etc. Des Moroi également, donc ça sera la troisième unité légère. L'idée, c'est les 2 unités légères, Moroi et Keres, sont envoyées très rapidement devant, au suicide en quelque sorte, puisqu'ils vont rapporter à elles de 6 points de Dark Power, 6 plus les 2 tours, on va dire, ça fait 8, il est au tiers 2, en ayant sacrifié ces 2 unités. Alors, si jamais ces 2 unités résistent en quelque sorte, eh bien il sera implanté loin à l'avant et donc gênera ma progression à ce niveau-là. Donc c'est du gagnant-gagnant, a priori sur le tableau.
une autre unité de bonne golem, parce que c'est vraiment aussi très fort, le Xylarque, qui sera le commandant. Alors évidemment, c'est mieux d'avoir plus d'unités, mais là, avec un Théocrator, avec différents éléments, ça devient difficile de lui mettre beaucoup d'unités, ça affaiblirait l'armée d'une autre façon. Donc le Xylarque, qui sera dans une unité de Varangian, qui ont également Dark Cénotep et des Praetorians. Alors la discussion s'était faite sur où mettre le Xylarque au niveau des deux. C'est vrai que avec Dark Cénotep, c'était peut-être mieux de le mettre dans les Praetorians. Bon, en fait, sur la partie, ça n'a pas forcément changé grand-chose. Voilà, voilà en ce qui concerne les comment dire, listes. Maintenant, le scénario et l'ensemble. Alors là, un petit spoil sur un tour avancé. On revient sur le tour numéro 1. Le voici. Donc au tour numéro 1, voici la table avant le début. Il y a donc scénario mêlé qui a été tiré au sort. Je précise que les collines qui sont de chaque côté sont bloquants sur le deuxième niveau, le plus haut ici et ici. De l'autre côté, 4 forêts, une zone dangereuse simplement ici avec un test. 4 objectifs, 2 points pour les petits objectifs, 3 points pour les gros objectifs. 2 points supplémentaires si on tient au moins 2 objectifs, 2 points pour une unité, 2 points pour un personnage, et enfin 2 points pour le général adverse. Alors, quand j'arrive dans cette situation ici, qu'est-ce que je me dis? Bon, je ne peux pas occuper tout le terrain, il faut impérativement que je marque des points d'objectif rapidement. Sur le papier, j'ai 24 points à donner s'il me éradique mon armée, et lui en a 24 aussi. Donc ça devrait se jouer au niveau des scénarios, des objectifs, excusez-moi. Donc, au niveau des objectifs, je me focalise sur celui-ci, je veux absolument prendre. Alors, pourquoi celui-ci absolument et rapidement? Parce qu'il rapporte 3 points, contrairement à ceci qui est 2 points. Et surtout, 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 il y a cette zone bloquante qui l'empêche de venir facilement jusqu'à l'objectif. Donc, il a un petit chemin, mais assez court. Je suis protégé sur ce côté-là. Donc, si je viens placer une unité ici assez avancée, en fait, il aura du mal à passer et je suis bloqué. À l'inverse, celui-ci, c'est symétrique en fait. Donc, pour lui, il a le même avantage que moi, et moi, j'ai des difficultés à passer. Donc, je l'abandonne complètement en me disant, bah tant pis, il ne m'intéresse pas. Ensuite, eh bien forcément, celui-ci, pourquoi? Parce que, en fait, il y a une zone ici qui me protège d'un côté, et comme je pense mettre pas mal de mon armée sur ce côté gauche, eh bien, je devrais pouvoir défendre cette partie-là. L'idée étant d'avoir 2 objectifs, donc de marquer 3 et de 5 et de 7 points par tour pour monter assez rapidement. Donc, mon premier objectif, prendre absolument ces zones-là, ici. Je pensais à ce stade qu'il allait faire la même chose de l'autre côté, sachant que lui gagne en puissance, donc il n'est pas spécialement pressé. Et donc, le premier tour est parti. Le Hall Dominion va gagner la suprématie. Il me donne le début. Moi, j'ai tout de suite, je mets dans ma pile stratégique. Je mets dans ma pile stratégique et je lui passe la main. Là, il est obligé de rentrer ses cultistes ici. Voilà. Hop. Voilà. Qu'il vient placer en plein milieu pour avancer le plus possible. Ici. Ensuite, je reprends la main ici et je sors mon personnage. Personnage ici, voilà, l'Aristarque, de façon à lui laisser à nouveau la main. Alors l'idée c'était de voir un peu ce qu'il allait faire pour, en fait, pas lui donner d'indication sur ce que moi j'allais faire et attendre au maximum, sachant que de toute façon je me serais placé comme je vais me placer. Ça, pour ces deux-là, ça ne changeait pas grand-chose. Donc, il place ses KRS de l'autre côté, j'y roule très bien, normal, il va essayer de sécuriser cette zone-là. Bien que je commence à me poser des questions parce que en fait, le but, c'est eux d'aller taper très vite et il y a peu de chances que j'ai quelque chose qui arrive rapidement de ce côté-là. Bon, mais après tout, pourquoi pas, il veut prendre le terrain de ce côté-là. Pour l'instant, c'est assez logique. Donc, j'arrive, je sors mes Thorakites que je viens placer ici, entre les deux objectifs, relativement avancés, le plus possible, de façon à pouvoir avancer rapidement au tour suivant et menacer dès le tour 3 n'importe quoi qui pourrait m'envoyer sur le côté. En tout cas, protéger cette partie-là. Donc, à lui, et en réponse, il met ses Moroi juste en face. Bon, pas de souci. Je termine avec mon unité qui va se mettre sur ce côté-là. En fait, je ne vais rien rentrer plus à droite que cette unité.
je reste dans cette position, ça va simplement tenir ce côté, et c'est juste mon objectif. Voilà, on arrive à la fin du tour, personne n'a scoré, tout va bien. On continue avec le tour numéro 2, ici, voilà. Donc, début de tour numéro 2, ici, suprématie, à nouveau, c'est le hall de Minion. Ici, qui joue premier. Qui gagne la suprématie, excusez-moi. Donc, je joue premier derrière. Ma première carte, ça sera le Polémarque, qui n'est pas encore sur table. Alors, j'ai pas besoin de ses avantages. Ça me permet de temporiser et ça l'oblige à venir commencer à placer ses unités. Et là, je le vois placer sa première unité de Praetorian ici juste derrière. J'avoue que je suis assez surpris parce que, en ce qui me concerne, j'aurais plutôt placé, puisqu'elle est arrivée derrière ici les cultistes, et j'aurais surtout fait jouer cette unité avant pour l'avancer suffisamment et que mes prétoriennes puissent avancer le plus possible et scorer dès le tour 2 ici. Voire de ce côté-là, j'avais en 2 tours la possibilité d'arriver. Hein, ça dépend surtout ce qu'il allait rentrer par la suite, mais à la rigueur, effectivement, ici, j'aurais rentré l'archimandrite de ce côté-là. Moi, c'était l'idée que j'en avais. Donc, je voulais temporiser, je le laisse jouer. Il vient se mettre juste derrière. Donc, en fait, il avance pas au maximum possible parce qu'il est gêné par sa troupe. Et en fait, il vient dans une zone où, a priori, ça ne m'inquiète pas trop. On continue. En fait, je pense qu'il met ça en réponse à mon unité qu'il pense costaud, et c'est vrai, elle est costaud ici, mais en fait, je pense que là, c'est une erreur de conception pour Old Dominion qui doit temporiser au départ. Donc, derrière, je mets mon unité de phalange dans la pile, ce qui fait que je n'ai toujours pas joué, et c'est à lui donc d'enchaîner. Et là, il met son archimandrite juste derrière. Alors, n'oubliez pas que son archimandrite, ici, il est dans une unité qui possède le Dark Dark Cenothèque. Ouais, ici, oui, c'est ça, le Dark Cenothèque, excusez-moi, j'avais un doute. Donc, cette unité ici, il la met là, il est bloqué par l'unité devant, donc même chose, il ne peut pas avancer au maximum. Je vois bien que son objectif, c'est éventuellement d'aller ici. Sauf que son archimandrite, il a l'habitude de le prendre en général, et il va chercher à trop la défendre, alors que ici, il ne sert qu'à marquer des points, monter le niveau et éventuellement soigner à distance. J'avoue que, à titre personnel, je l'aurais mise dans cette zone-là, après avoir joué les caresses, de façon à libérer, pour qu'au tour 2, il y ait des caresses devant qui en découdent avec ce que je peux mettre en face, quitte à les perdre, et surtout juste à la limite ici, son unité qui va, dans ces cas-là, scorer 3 par tour, plus 2 points sur sa pile pour monter. Ce qui lui aurait permis d'atteindre très vite le niveau 3 et au niveau point, de marquer des points. Donc, bon, pour l'instant, je continue donc ici à placer mes unités et je viens placer ma cavalerie. Alors là, j'ai fait une petite erreur. En fait, j'ai plus la carte de cavalerie, j'ai 2 cartes d'Hipparchos, j'ai mis un petit papier blanc sur l'une des deux pour jouer le rôle de la cavalerie, et je me suis trompé, j'aurais voulu jouer l'officier, temporiser encore, et juste derrière ça. Bon, c'est pas très grave, mais c'est quand même une erreur. Ici, au niveau du placement, dans des situations plus tendues, ça aurait pu coûter cher. Voilà, donc on continue ici, il joue son archimandrite derrière, ici, en réalisant un sort. Et moi, je sors la carte de l'Hipparchos. À nouveau à son tour, il va jouer les Kéres, moi les Sélénoï dans la foulée. Alors là, c'est juste de la gesticulation de léger, hein, savoir est-ce qu'on est à portée, est-ce qu'on est plus ou moins. Donc bon, pour l'instant, on ne l'est pas, on bouge chacun, on se remet en position. Moi, la situation me va très bien, il n'a rien amené de ce côté-là, et je sais qu'il ne scorera pas sur cet objectif, alors que moi, je vais pouvoir bientôt scorer. Arrive donc le tour suivant, les Moroi. Et là, en fait, je sais bien que ça pouvait aller très loin,
mais je n'avais pas imaginé qu'il puisse traverser tout le terrain aussi vite avec ses Moroi. En fait, il va faire son sort, translocation, il va avancer de 8, puis il va tenter une charge, puis il va faire un mouvement, pardon, donc de 6, puis il va tenter une charge à 8, c'est-à-dire que sur un 2+, et il va réussir sa charge pour venir impacter ici cette unité. Alors, je pense que c'est une erreur ici d'avoir cherché à impacter cette unité. Je me demande si moi j'aurais pas cherché ici à impacter celle-ci. Et surtout, si c'était son intention, jouer en dernier ici cette unité-là. Alors, en fait, derrière, il avait encore ses cultistes à bouger, qui auraient dû normalement bouger avant, de façon à ce que moi, j'ai joué cette partie ici au moins, ou en fait qu'il y ait une chance que je joue ça. Parce que s'il était venu m'impacter ici au niveau de la cavalerie derrière, en démarrant, elle aurait pris l'aura de mort. Vous allez voir qu'au tour suivant, bon, je spoil un petit peu, il va jouer en premier les Moroi, il va avoir à nouveau la suprématie. Donc en fait, il aurait pu détruire une bonne partie de cette unité et m'empêcher de l'utiliser. Et vous allez voir qu'elle va me servir énormément. Alors évidemment, il aurait sacrifié sa troupe, puisque en arrivant ici, il aurait pris sur le flanc cette attaque ici, qui n'aurait pas complètement tué son unité, et j'aurais quand même pris l'aura de mort. Bon, malgré tout, je suis pour l'instant un peu embêté parce que, disons que au niveau de la distance, je m'attendais pas à être bloqué à ce niveau-là. Bon, c'est pas trop grave, je continue, j'amène donc ici mes Zagema et vous voyez mes Thorakites et vous voyez que je les joue juste derrière. Ça veut dire que s'il avait inversé et qu'il avait laissé ses Moroi pour la fin, ici, en jouant d'abord ses cultistes, hein, alors d'abord ses cultistes, ensuite ceux derrière pour avancer, les cultistes se seraient retrouvés, où vous allez voir où ils vont se retrouver ici, et derrière, moi j'avais déjà joué ça, alors évidemment j'aurais avancé, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire pour avancer ici? Bah, en fait, dans cette position-là, sachant qu'il était ici, moi j'ai une charge avec l'objet à marche plus 5. Donc marche plus 5 ici, ça me donne une charge potentielle. Donc si je fais un mouvement plus charge, j'ai 6, 6 et 11, 17. Mais c'est pas intéressant parce que 17, je me retrouve ici et je me retrouve à portée de lui, sachant que je sais qu'il a la translocation, qu'il peut évidemment aller très loin. Donc je pense que je les aurais avancés à mi-distance en me mettant, disons qu'à 11 de lui, ce qui est potentiellement dangereux, mais d'avancer au mieux à 11 de lui, ou alors un petit peu plus pour que lui puisse pas, enfin soit obligé de faire tous ses déplacements. Mais ce qui est sûr, c'est que je serais pas resté là, j'aurais avancé quand même un petit peu. Et le fait d'avancer ici, à ce moment-là, il faisait d'abord son mouvement après sa translocation, et il pouvait quand même venir charger ici. Il laissait complètement de côté celle-là, il venait là, et moi j'étais un peu dans les choux. Alors évidemment, derrière, je pouvais me retourner, charger facilement avec ma formation, mais en fait, je pense qu'il m'aurait gêné un peu plus en le jouant après. Bon voilà. En attendant, je suis bloqué ici. Je vais prendre de l'aura de mort, ce qui va presque me mettre un socle à terre, mais je vais réussir quand même à faire des dégâts de mon côté sur lui. Donc on continue au niveau du tour. Il joue donc ensuite ici. Alors, hop, le combat est un petit peu long. Voilà. Il joue ensuite ses cultistes. Donc encore une fois, il les aurait joués avant, ça ne changeait pas grand-chose ici. Et moi je termine en amenant mon gros pavé avec mon général, de façon à avoir de la place pour arriver sur l'objectif qui ici me tend les bras, puisque finalement j'ai plus grand-chose qui va m'empêcher de l'obtenir. Alors à ce stade, il est à noter aussi qu'il a avancé assez loin avec ses Moroi, ce qui fait qu'il pourrait rentrer sur le côté. Donc il aurait pu aussi sur le tour suivant, plutôt que de jouer ses Moroi, faire le coup de rentrer une de ses unités juste là. Ce qui peut être dangereux parce qu'il était sous la pression de ceux-ci qui ont une charge de marche plus 6. Mais bon, c'était quand même une possibilité. Voilà, on arrive à la fin du tour.
Sur ce tour, en fait, ici, je score. Ah oui, autre avantage, s'il était venu sur cette unité, il m'empêchait de scorer, hein, au moins à ce niveau-là. Donc moi, je score les 2 premiers points. Je suis en bonne position pour avoir ce deuxième objectif. Celui-là, il va pas me le contester pour l'instant et surtout, lui est très loin d'obtenir ces 2 objectifs. C'est-à-dire qu'ici, il peut y venir, mais là, celui-là, c'est pas la peine. Donc je vois que j'ai pris un petit ascendant au niveau des points, tant mieux. A priori, il sera plus fort en fin de partie. Voilà, donc on termine ici le tour 2 et on arrive ici sur le tour 3. Oups, excusez-moi. Alors, le tour 3 est ici. Donc, que va-t-il se passer au tour 3? Eh bien, au tour 3, il va avoir à nouveau la suprématie. Il va avoir la suprématie, et là, je me dis, dans cette situation, bon, il peut avoir la suprématie, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je veux absolument me débarrasser de ceci, ici, qui me gêne, ces cultistes placés en plein milieu. Là, bon, bah, j'ai les Moroi, mais je sais que s'il les joue, qui passent à travers, bah, moi je peux me retourner, j'ai fluide formation avec mes différents avantages ici. Euh, bon, pour moi, ici, tant pis, je vais encaisser sur cette unité. C'est peut-être un tort, mais je préfère encaisser sur cette unité et essayer d'éliminer celle-là. Donc je pars du principe qu'il va jouer premier, qu'il ne va pas jouer cette unité-là. Donc moi, je vais faire en sorte de jouer en premier ma cavalerie pour aller éliminer ce qui est ici. Je sais très bien que ma cavalerie, les cultistes ne vont pas résister. Et ça va lui donner que 2 points au lieu de 3 ici au niveau de son centre pouvoir. Lui laissant la possibilité de faire quelque chose avec cette unité-là. Alors, ce qu'il est à noter, c'est que je suis très légèrement avancé ici, c'est-à-dire que s'il veut faire une translocation latérale, il ne peut pas, parce qu'il finit son mouvement sur mes socles. Il ne pourra le faire que de ce côté, vers l'arrière ou vers l'avant à travers. Augmenter son aura de mort avec lui aurait été plus efficace. Bien, donc c'est parti ici. Évidemment, il a la suprématie, et en gagnant la suprématie, il joue d'abord les Moroi. Et là, deuxième erreur, je pense, il veut venir se mettre devant pour bloquer celle-ci, et donc m'empêcher d'aller scorer ce tour-ci. Sauf que comme je n'ai pas encore joué, cette unité qui est ici va pouvoir l'attaquer de flanc. Ne prendra pas l'aura de mort, alors que j'étais déjà bien entamé. Il aurait pu me laisser prendre l'aura de mort, me bloquer ici, en fait, et c'était même pas sûr que je puisse l'éliminer, sachant que s'il avait la possibilité de jouer l'archimandrite à un moment donné, il pouvait en plus les soigner. Donc, il choisit quand même d'utiliser la translocation, il l'a réussi, et alors pas facile puisqu'il n'avait plus que 2 socles, et il se retrouve donc latéralement ici. Donc, moi je dis très bien, je sors ma carte et je joue la cavalerie, bim, je viens taper là. Alors j'ai 2 socles qui passent ici et je prends, je crois, 1 point de vie pour celui qui est derrière, oui voilà, c'est ça. Alors je ne savais plus si c'était sur du 1 ou du 6. Bon, on a décrété que c'était du 1 et on a fait ça toute la partie, c'est tout. C'est pas vraiment un problème. Alors, arrivé ici, bien sûr, avec le nombre d'impacts derrière et le clash potentiel, évidemment, l'unité saute. Donc, je suis dans une position assez favorable ici. Du coup, derrière, il veut jouer, comment dire, son archimandrite. Et je suis trop loin pour les sorts. Et là, il se retrouve à hésiter à venir prendre le terrain qui est ici. Vous allez voir comment ça va se goupiller derrière. Donc, ici, on continue. Il a joué son archimandrite. Moi, je joue l'Aristarque. Et derrière, je joue mon unité. Je fais une fluide formation pour mettre inverser la position du Minotaure avec ma troupe. Bon, je l'ai fait, j'ai bougé après, je suis revenu en arrière. Ici, tout simplement parce que le Minotaure peut impacter même s'il n'est pas au contact. Et derrière, mon personnage tape beaucoup plus fort ici avec le Fleury sur sa troupe. Donc évidemment, son unité ne résiste pas à cette charge, libérant la place ainsi pour mes phalangites. Derrière, il joue ses prétoriens qui arrivent ici en position. Ensuite, derrière les prétoriens, je joue l'Hipparchos ici parce que je n'avais pas joué sa carte, toujours pour temporiser. Et il va jouer derrière son Xylarque.
Alors là, on a fait un petit cafouillage au niveau des cartes et de l'ordre, enfin peu importe. Donc ici, il joue son Zillar qui est à l'extérieur. Moi, je joue, excusez-moi, le Polémarque qui avance avec son unité. Et derrière, il sort son unité de euh, Bonne Golem. Et là, je pense, erreur supplémentaire, je vois pas trop l'utilité de la mettre par ici pour l'instant. Euh, je pense qu'elle aurait pu essayer d'aller défendre ailleurs, ou bon. Là, il vient se mettre dans le goulot d'étranglement dont je vous avais parlé tout à l'heure, face à une unité qui, de toute façon, s'il la charge, va l'exterminer. Donc, on continue. Ici, j'arrive avec mon premier char qui, je l'avais mesuré avant, vient prendre l'objectif. Oui, je suis parti avec ma cavalerie, mais j'avais anticipé de pouvoir prendre l'objectif. De toute façon, à proximité, il n'y a rien de vraiment très gênant, donc ça me va, je continue. Ici, lui vient sortir son unité de Vareg. Et là, il vient se mettre juste devant, ici, l'archimandrite. Et j'avoue que je suis un petit peu sceptique sur ce positionnement ici. Sachant que ici, en fait, il va poser juste après, on est à 12 pas l'un de l'autre. Moi, j'ai 8 en mouvement et j'ai la possibilité de relancer. Très bien, on reste dans ces positions-là. On continue, ici. J'amène le deuxième char derrière. À nouveau, un petit jeu de dupes entre les deux légers. Je te vois, tu me vois, je te vois, je te vois pas. Je te tire dessus un peu, je fais un peu de dégâts. Bon, de toute façon, avec les loose formations, on faisait pas beaucoup de choses. J'amène derrière, pour venir prendre la place sur l'objectif, ma deuxième unité, grosse unité, hein, sachant que le char, sa mission, c'est pas de rester là. Voilà. Et je termine ici par le géant. Je viens renforcer pour avoir ici mon espèce de château, hein, puisque bon, je ne sais pas encore où est le Théocrator, mais je l'imagine bien dans cette zone-là. Ici, je ne le vois pas l'isoler puisque j'ai rien ici. Donc j'ai quand même intérêt à avoir un petit peu de répondant pour les tours suivants. Là, je vais prendre les objectifs tels que je l'avais imaginé. Lui ne va pas en prendre, encore une fois, ici. Donc, pour l'instant, le plan se déroule exactement comme prévu. Voilà. Donc là, on est en position, fin de tour, et je vais scorer mes 2 plus 3, 5 et de 7 points supplémentaires. Ici, à la fin du tour 3, on est à 13-0. Et on arrive au tour 4. Au tour 4, où pour la première fois, je vais prendre la suprématie. Hop, ici. Donc le tour 4, le voici. Donc au niveau du tour 4, ici, je gagne la suprématie. Vous voyez la règle qui est là? C'est pas moi qui l'ai posée, c'est mon adversaire. Alors bon, c'est ce que je lui ai précisé aussi. En fait, c'est vrai qu'on peut tout mesurer, mais quand j'ai envie de faire quelque chose, moi je prends 4-5 mesures un peu dans tous les sens pour un peu brouiller les pistes. D'une façon de dire, bah voilà, je mesure un peu partout, voir un peu tout ce qu'il y a, et puis après je reviens avec mes cartes. Là, il pose la règle, il la laisse là, et là je dis, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce que je fais? Bon, alors évidemment, c'est du qui tout double, à mon avis, il veut jouer en premier, bah, je dis, on va jouer un petit peu sur un petit facteur chance, hein. De toute façon, là pour l'instant, sur les 3 premiers tours, il a eu la suprématie. Avec un peu de chance, je peux l'avoir sur ce tour-ci. Et là, bah, là c'est bingo, hein, c'est je charge et ça va mal se passer de son côté. Et bien, c'est ce qui s'est passé. En fait, j'ai gagné la suprématie et j'ai commencé par charger ici. Alors évidemment, ma charge n'a pas anéanti, mais alors j'ai mis 3 des 4 socles à terre, ici. Heureusement, parce que derrière, il joue et lui va également m'exterminer quasiment mon unité. Sachant qu'il était affaibli, je n'ose pas imaginer ce qui serait passé en cas contraire. Bon, dans le cas contraire, lui avait un mouvement nettement moindre que le mien et sa charge auto était à 6. C'est pour ça que je ne comprends pas son positionnement. C'est-à-dire qu'il m'a clairement montré que bah, lui ne pouvait pas me faire beaucoup de mal, si ce n'est m'empêcher de scorer, venir me bloquer derrière. Par contre,
dans ce sens-là, évidemment, ça a été très favorable. Alors, c'est un premier enchaînement. Enchaînement suivant, bien sûr, ici, bon, je me suis douté qu'il y avait ça. Mon enchaînement suivant, c'était d'aller bloquer euh, l'unité qui venait d'apparaître ici, ce que j'ai fait avec ma charge. Il s'était mis en lisière de forêt, mais seul un de mes socles touchait la forêt. C'est dommage. Je vais faire quand même pas mal de dégâts, hein. Mon unité est encore assez létale malgré le fait qu'elle ait perdu ça. N'oubliez pas que l'officier, alors ça c'est le socle de leader, le Thorakites. Socle de leader, donc 4 plus 1, 5. L'officier donne 2 attaques de plus, ça fait 7 attaques. Donc j'ai 7 attaques fleuries. À côté, le Minotaure a fleuri également sur ses 5 attaques. Et à côté, les 6 attaques ici de mon personnage l'ont aussi. Bon, ça commence à faire beaucoup. Il n'avait pas pu activer le bastion en plus. Bon, donc ça a été fatal. Donc, on continue ici après, comment dire, le, comment dire, après l'attaque ici, on continue. Donc, lui, on va jouer du côté des Sélénoïs ici. Puis il va jouer, moi je joue les Sélénoïs, puis il va jouer ses Prétoriens. Voilà. Ensuite, on part sur, je mets dans la pile, il joue ses KRS. Je continue avec mes chars qui prennent un peu position ici. Le premier ici. Et j'effectue une charge avec ma phalange sur ces bonnes golems qui sont venus à bout de mon unité de Thorakites. Excusez-moi, je suis allé un petit peu vite ici sur le passage. Donc ils sont venus à bout des Thorakites. Mais encore une fois, c'est une erreur. Alors là, je reviens un petit peu en arrière pour vous montrer ce qui s'est passé. Donc ici, il décide de charger. Vous voyez, il charge. Ensuite, bien sûr, il élimine sans problème. Moi, j'arrive, je viens au contact et là, je fais également très mal à son unité. Alors, je fais très mal à son unité sans l'exterminer complètement, mais c'est pas grave. Vous allez voir après ce qui va se passer dans l'enchaînement ici. Donc, on continue ici. Il joue sur l'archimandrite, on déplace un petit peu, et il joue ses bonnes golems. Voilà, il joue ses bonnes golems ici. Donc, on revient en arrière. Il a 2 cartes de bonnes golems. Ici, il a une situation où il veut tout de suite aller détruire mon unité, sachant que moi j'ai encore une très grosse menace derrière. Très grosse menace finalement que j'ai joué rapidement derrière. J'avais déjà mis quelque chose ici dans ma pile stratégique, donc je ne pouvais plus l'utiliser. C'était une erreur de ma part. Je pense qu'il aurait dû d'abord, s'il voulait mettre des bonnes golems de ce côté, d'abord mettre des bonnes golems de ce côté. Encore une fois, on est bien d'accord, s'il y avait eu l'archimandrite, ça aurait été quand même un peu mieux que sa force de frappe, de bonne golem de ce côté pour aller scorer ici. Donc, il joue d'abord ceci. Moi, je suis obligé de jouer mon régiment qui est là, et lui, après, fait ce qu'il veut avec son régiment, y compris aller venir casser le mien, sans pour autant que je sois sur lui. Bon. Je pense que ça, c'est une erreur dans l'enchaînement. Maintenant, honnêtement, les bonnes golems ici, j'avoue que c'était pas leur position. Surtout que par la suite, il va amener le gros archimandrite. Je pense qu'il aurait été mieux de le mettre en soutien à l'archimandrite, parce qu'une charge combinée avec les bonnes golems, j'aurais eu beaucoup plus de mal à résister. Voilà. Donc, moi, j'amène mon char ici, bah, puisque j'ai plus beaucoup de risques, bah, on va aller scorer un peu plus. Scorer un peu plus, c'est-à-dire aller prendre l'objectif qui est là. J'ai donc, à la fin de ce tour ici, quand son théocrator arrive, enfin, à l'endroit que j'avais plus ou moins imaginé, j'ai 3 objectifs, il n'en a aucun. On finit le tour numéro 4 à 22-4. 4 parce qu'il a tué 2 unités ici. Voilà. On va enchaîner assez rapidement maintenant, ici, avec le tour numéro 5. Alors, le tour numéro 5, qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien, le tour numéro 5, j'ai à nouveau la suprématie. En fait, c'est les 2 seules fois dans la partie, tour 4 et 5, où j'ai gagné la suprématie. C'était le bon moment, mais j'avais aussi une situation, positionnement favorable. Donc, le tour numéro 5,
je vais commencer par jouer mes compagnons, parce qu'il faut ici que je joue avant lui, mais en fait, ça va pas changer grand-chose parce que je vais le tuer, mais il va en retour m'annihiler. Je ne l'ai tué qu'avec mon personnage, donc s'il avait fait à l'inverse dans l'autre sens, ça aurait donné exactement le même résultat. Donc assez rapidement, ici, on s'auto-élimine les deux unités, voilà. Ensuite, eh bien ensuite, là, il y a quelques mauvais choix. Le premier mauvais choix, ici, c'est de ne pas avoir joué rapidement ces bonnes golems ici pour booster son aura de mort au maximum. Donc, il va m'attaquer ici le char. Oups, c'est bloqué, voilà. Bon, c'est une unité toute seule, le char a quand même 10 PV, bon, il va me faire un peu mal, mais c'est pas, ça n'a pas beaucoup d'impact sur la suite. Alors, la suite du tour ici. Eh bien, ici, bien sûr, au niveau de... J'enchaîne sur mon gros pack qui vient à bout sans trop de mal de ces bonnes golems. J'ai donc la zone libérée ici. Je n'ai plus que la grosse bête en fait qui me pose réellement problème. Donc ici toujours ce jeu entre light qui n'amène pas grand chose. Et on arrive sur, je pense, la dernière grosse erreur. Encore avancer un petit peu ici. Bon, il y a quelques... Moi, je tire, je recule en arrière un petit peu ici, histoire de faire un petit appât. Je ne pensais pas que ça fonctionnerait. Ça a fonctionné. Il me charge avec son Théocrator. Et je pense que là, c'est la dernière grosse erreur. Si vous regardez bien, il ne score toujours rien. Il est avec son Théocrator ici. Moi, je n'ai pas joué tout ce qui est de ce côté-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va exploser mon char. Bon, ça, c'était à peu près sûr. Ici, plus de char. Derrière, moi, je vais pouvoir jouer, alors peut-être pas tout à fait dans ce temps-là, mais je vais pouvoir jouer mon char qui ne va rien faire à son dernier socle qui me gêne ici. Hein. Bon, il avance ses bonnes golems pendant ce temps-là, mais coin à coin, j'ai la place pour mettre le géant qui, lui, fait le boulot et élimine ce qui est ici. Ce qui me laisse 3 unités. Alors, attendez, je vais mettre ici 3 unités ici face à son Théocrator de flanc. Ces deux-là ont déjà joué, pas la troisième. Eh bien, première étape, je vais venir ici contacter de flanc le Théocrator. Ce qui va permettre de faire pas mal de dégâts à celui-ci. À la fin du tour, si vous regardez bien, il est sur 2 objectifs pour la première fois. Et moi, je suis toujours sur 2 objectifs. Donc, à la fin du tour 5, on est à 39-17. Tous les tours suivants, il va jouer en premier. Mais j'ai une force suffisamment importante pour éliminer le Théocrator maintenant. Sachant que si le Théocrator tombe, c'est terminé. Il n'a plus les moyens de revenir dans la partie. Donc, on passe au tour numéro 6. Et au tour numéro 6, ici, et voilà. Tour numéro 6, on est parti. Le Théocrator va faire se retourner, bien sûr, va faire un carnage. Bon, bah ça, c'était écrit. Mais derrière, alors je passe un petit peu sur les éléments ici, ce qu'il peut jouer, je temporise. Mais derrière, je joue mon char, je le blesse un petit peu. Et je finis par, alors, dans la foulée, il va attaquer mes légers. J'étais même surpris qu'il soit encore vivant à ce moment de la partie. Et à ce stade, évidemment, il les explose. Moi, j'ai une charge auto de flanc avec mon géant qui va donc faire son impact, ses attaques et derrière un tour de magie. Résultat, plus de Théocrator. On est à la fin du tour numéro 6. J'ai 48 points, il a 21 points, il reste 7, 8, 9 et 10, 4 tours. 4 tours
où il n'a que 2 unités qui peuvent scorer. Ça veut dire que si je ne fais rien et qu'il score avec ces unités, il peut marquer 28 points. Si je n'en marque pas, 28 plus 21, on est à 49. La partie est pliée, c'est terminé. Voilà. Voilà, nous sommes dans les 3 derniers tours que nous avons quand même beau jouer, mais rapidement. En fait, arrivé à ce stade, ici sur le tour 7, donc suprématie gagnée à nouveau par Old Dominion, qui va jouer en premier ici les caresses et m'éliminer encore une partie de mon unité ici. J'ai pas compris l'utilisation en premier des caresses puisque ça m'a permis moi de jouer les FaceTime qui en plus étaient de flanc sur son unité. Alors évidemment entre l'impact plus les attaques plus le sort, comme j'avais eu beaucoup de touches, beaucoup d'impact, eh bien l'unité a été complètement décimée ici. Il a reculé ensuite avec ses bonnes golems, histoire de marquer quelques points. Bon, voilà, la partie est faite, hein, mais histoire de minimiser en fait le plus possible l'écart. Là, j'avance mon char, je recule mon unité un petit peu faiblarde. Alors ici, c'est simplement pour lui offrir deux unités pour le tour suivant. Donc à la fin de ce tour numéro 7, je suis à 63 et 61 pardon, et lui 23. Bon là il y a eu un petit bug, je crois que j'ai marqué 24 ou 23, mais bon, ça change pas beaucoup. On arrive donc sur le tour suivant. Les tours suivants, en fait ici le suivant on le joue encore normalement, c'est-à-dire ici tour 8. Donc le tour 8, il gagne à nouveau la suprématie, il commence avec les caresses et m'élimine mon char. Pas de problème, pendant qu'il est dessus, moi j'en profite juste derrière pour lancer le géant qui va bien sûr exploser l'unité. Alors bon, on a rediscuté là-dessus, en fait il a retiré l'autre socle, ce qui m'a fait sortir de l'objectif. Bon, c'est pas 2 points de plus, mais c'est juste pour le principe. Ici, il ne me voit plus par rapport à son angle, donc il est obligé de faire marche plus charge et vient me bloquer dans cette position. Moi, je reste sur mes 2 objectifs, donc j'ai donc 2 objectifs à la fin du tour ici. Il n'a plus qu'une seule unité. On va donc, pour les 2 derniers tours, simplement lancer le dé pour savoir qui tape en premier, sachant que moi, mes unités qui sont ici n'auront pas d'influence sur le combat, puisque je reste ici pour comment dire, marquer des points sur cet objectif. Lui, son dernier objectif, c'est éventuellement d'éliminer ici mon géant. Ça va dépendre de la suprématie qu'il va gagner à 2 reprises, ce qui va lui permettre, en tout cas sur la deuxième ici, alors sur la deuxième, il va tenter, comment dire, de me détruire simplement au corps à corps. Malheureusement, il ne va pas y arriver, je vais être détruit au moment ici où je vais activer sur le tour suivant, donc le tour 9, au moment où je vais m'activer, je vais prendre une aura de mort maximale ici et c'est ce qui va avoir raison de mon géant. Bon, c'est anecdotique sur la partie, disons que si la suprématie avait été différente, ça aurait été le contraire, hein, j'aurais éliminé sa dernière unité. Ça ne change pas grand-chose sur la partie. Ce qui donne un résultat final finalement de 84 à 27. Alors, refaisons un petit peu le film en arrière. C'est vrai que c'est sévère, mais je vous rappelle que il aurait très bien pu, dès le départ, envoyer son archimandrite ici. Il aurait donc pu scorer 3 points au moins jusqu'à ce tour-ci, hein, où je l'ai éliminé, donc 3 fois 8 tours ici, donc 24 points supplémentaires. Sur cet objectif-là, il aurait également pu envoyer une de ses unités. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit sur cette zone ici. Son Théocrator, s'il était rentré en même temps que les bonnes golems qui auraient été libérés finalement de cette zone-là, ça aurait été un petit peu plus délicat, sans aller charger mon char, mais en rentrant avec les deux dans la partie plus dure ici de mes unités. Il avait une chance de m'éliminer avec un petit peu moins de retard. En fait, moi, mon calcul était le suivant. J'avais donc
Pour moi, il fallait que j'arrive au tour numéro 6 avec au moins 21 points d'avance. Alors pourquoi? Si j'arrive au tour 6 avec 21 points d'avance, il lui est très difficile de revenir parce que à partir du tour 6 ou 7, son armée est moins nombreuse et donc il a moins d'unités qui peuvent scorer et donc il n'a plus le temps d'aller scorer. Ou alors s'il score, bah, il me laisse mes dernières unités. En fait, l'un dans l'autre, c'était le but. Et il m'y a beaucoup aidé sur la façon dont il s'est étalé et sur le fait d'ignorer les objectifs au début. Il aurait pu être plus agressif sur ses objectifs. Voilà. Après, en ce qui concerne chance ou pas chance, bon, alors c'est vrai qu'à choisir, j'ai eu la suprématie sur les 2 tours qui ont été les plus impactants là, mais ces 2 tours ont été très impactants aussi par rapport aux erreurs qu'il a commises sur ses placements. Voilà, bah, j'espère que cette partie vous a plu. Vous pouvez voir la vidéo de la partie en 2 parties. Pour l'instant, la première est publiée. Et surtout, n'hésitez pas à me donner vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous auriez peut-être joué cette partie? Voilà. Merci, au revoir.